les filles! Bon, je suis un petit peu en retard aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêtes. Bienvenue à ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêtes, que vous avez votre matériel, tout ça, et que vous êtes motivés. Alors, je vais vous demander 2 petites secondes parce que je me suis préparé le thé, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, de me l'enlever. Coucou Fabienne! Voilà, maintenant c'est bon, je suis à vous. Je suis prête. Alors, pour ce nouveau live, j'ai décidé, et ça tombe bien finalement que je parle de cette page, je n'avais pas fait attention, j'ai décidé de vous montrer une carte qui a été faite avec l'ensemble Magnolia. Alors je sais, c'est pas une nouveauté. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire avec d'autres découpes, bien entendu, et d'autres tampons. C'est juste que c'est pas parce que le nouveau catalogue arrive qu'il faut parfois oublier des sets qui sont très polyvalents qu'on a au catalogue. Et j'avais envie de vous parler un petit peu des feutres à alcool parce que cette semaine, ça a déjà été le thème des cours, pour celles qui ont fait les cours avec moi samedi après-midi. Et je me suis dit qu'on allait continuer à surfer sur cette introduction aux feutres à alcool, parce que je sais qu'il y en a certaines qui ont très très peur de s'y mettre. Et du coup, je me suis dit que le plus simple, c'était d'en parler pendant un live, et vous allez voir, c'est vraiment très facile d'accès, surtout pour celles qui ont un peu peur de l'aquarelle. Et vous allez voir qu'en plus, ça fait pas du tout le même effet. Les couleurs sont beaucoup plus saturées, beaucoup plus vives quand vous travaillez au feutre à alcool, alors que quand vous allez travailler avec l'aquarelle, on est dans des teintes beaucoup plus douces. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, et donc je vais vous montrer, on va en parler un peu plus à partir de maintenant. Donc, pour ces cartes, vous voyez, pour cette carte, voilà, j'ai travaillé toute la gamme des Magnolia. Alors, vous voyez, je vous la montre en bougeant, on voit bien beaucoup de petits détails sur cette carte qui est très jolie. Enfin, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que j'ai fait ici. Donc on est sur un fond avec le merveilleux plioir Magnolia. Je vais vous poser là, qui est un super plioir 3D. Donc petit rappel pour celles qui travaillent avec la Big Shot, j'espère que vous avez pensé à acheter la plaque qu'on avait spéciale pour les plioirs, l'adaptateur. Si vous ne l'avez pas, sachez que pour ce plioir, il va falloir que vous jongliez entre 4 à 5 couches de papier. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que au début, quand je n'avais pas la plaque, j'ai coupé tout simplement une feuille A4 en 4. Ça me faisait 4 couches et j'en ai coupé voilà, une 5e supplémentaire dans du blanc. Et vous verrez sur celui-là, c'est vraiment 5 couches qui sont nécessaires pour avoir un rendu 3D qui soit joli. Comme c'est le cas ici, vous voyez, avec une belle profondeur au niveau des pétales, là, et qu'on voit bien le centre des fleurs. Voilà, c'est une gamme qui avait eu beaucoup de succès l'année dernière, qui avait sa collection de papier dédiée, qui est peut-être passé un peu à côté si vous n'aimiez pas les couleurs de la collection. En plus, c'est un set double en caoutchouc, donc c'est un set qui est quand même assez cher. Ce qui est aussi la raison pour laquelle souvent les gens ne l'ont pas pris, parce que soit vous preniez les poinçons, soit vous preniez le set, mais l'ensemble ça vous chiffrait quand même tout de suite beaucoup. Du coup, si vous êtes comme moi je l'ai pris, j'ai choisi de le prendre en 2 fois pour pouvoir sortir un petit peu moins de choses à la fois, tout simplement. Ah ah, coucou Ninou. Alors, voilà. Ça, c'est les poinçons qui vont avec la gamme Magnolia. Comme vous le voyez, il y a à la fois des poinçons qui vont vous permettre de faire le contour des petites fleurs ou de la grande,
et des poinçons qui vont vous permettre d'apporter du volume ou de travailler du home déco. Alors je ne vais pas revenir sur ce type de projet aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment ce que j'ai choisi d'utiliser moi. Donc j'ai pris les petites feuilles. J'ai pris les 4. L'avantage, c'est que cette gamme contient 2 poinçons de chaque taille au niveau du feuillage. Je trouve que c'est vachement pratique quand on a envie de faire beaucoup de choses. C'est un petit peu comme les coquelicots. C'est vraiment des sets qui sont très intéressants à travailler. Même si je vous conseillerais quand même moins le coquelicot au feutre à alcool, pour le coup. Voilà. Et ensuite... j'ai utilisé, donc ça je vous ai montré, les poinçons, le plioir. J'ai utilisé un tout petit fond, vous l'avez vu dans les bases. Hein. Donc un fond... Ah, merci Karine, c'est gentil. Ouais, je l'aime bien celle-là. C'est pour ça que je vous la montre en fait. Je vais pas montrer les cartes que j'aime pas, hein, donc je montre forcément celles que j'aime. Il y en a où je suis plus fière que d'autres. Celle-là, je trouve que c'était pas mal. C'est pas tout à fait mon style, mais au moins je me suis amusée. Alors, j'ai pas... histoire que je me perde pas trop. J'ai utilisé aussi un bout de papier blanc que vous voyez là derrière, sur lequel sont venues mes fleurs. Voilà. Et puis après, on voit alors un certain nombre d'ornements que vous pouvez plus avoir, puisqu'ils font partie, ils sont sortis du catalogue annuel. Mais je vais quand même vous les montrer. Donc, il y avait le galon fil tissé. Donc vous pouvez très bien remplacer ça par le vintage dentelle qui est encore au catalogue, par celui-là si vous l'avez, hein, de toute façon. Moi il m'en reste un petit peu. Et pareil, j'ai utilisé une bande de papier design qui faisait partie de la gamme fil tissé avec le fond plume de Parme. Donc de la même façon, plume de Parme est toujours au catalogue, donc vous pouvez remplacer soit par une bande de papier unie, plume de Parme, pourquoi pas, ou alors taper dans les papiers design, dans la collection jeux de motifs, qui sont des collections qui utilisent pareil de design, où vous allez retrouver la couleur plume de Parme. C'est vraiment vous qui voyez. Sachant que cette carte, elle date du début du confinement. Je crois que c'est la première semaine où j'ai été confinée. Donc automatiquement, voilà, j'ai travaillé avec ce qui était disponible à l'époque. De la même façon, vous voyez ici le petit ornement laiton, pareil, qui a quitté le catalogue. Moi, je les aimais énormément. Je trouvais qu'ils étaient très jolis. On ne les a pas du tout vus au catalogue. C'est vraiment dommage. Donc, ils étaient dispo en argent, en or et en cuivre. Et les cristaux du Rhin classiques qu'on utilise à toutes les sauces. Enfin, l'encre feuillage et la mémento. Et bien entendu, du coup, les feutres à alcool, puisque c'est le thème de la journée. Vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Donc on a, je vais réussir à les caser quelque part, feuillage, les 2 nuances de feuillage, les 2 nuances horizon de bruyère. Alors si vous voulez encore plus pâle, vous pouvez essayer plume de Parme, mais je vous conseille quand même de rester sur horizon de bruyère parce que on est déjà dans du pâle. Et fruit des bois, la nuance claire, vous n'avez pas besoin de la foncer. Voilà, parce que si vous regardez mes fleurs de très près, vous voyez bien que là, j'en ai rajouté un petit peu, donc je vais vous montrer un petit peu les fondus. Ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, c'est que je vais vraiment vous montrer la colorisation. Mais pas tellement le montage de la carte, qui au final est assez simple, c'est-à-dire que vous avez un fond blanc, une petite bordure plume de Parme, dessus vous avez votre fond au plioir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un peu de pulvérisation, c'est-à-dire que je suis venue prélever de l'encre feuillage à l'Aqua-Penter et j'ai jeté l'encre pour apporter un peu de dynamique au fond de carte. Ça c'est facile, vous laissez sécher. Et après, c'est qu'une question de montage. Donc, le vrai travail, il va vraiment être ici, au niveau de la colorisation. Donc. Oh, coucou Marie-Jo! Alors. Donc, ce que j'ai fait, je vais éliminer tout ça. Maintenant que je vous ai tout montré, je vais vous en reparler après, vous inquiétez pas, parce que j'ai un détail de 2e carte que je voudrais vous montrer.
Et à partir de maintenant, je vais prier pour que l'ordinateur ne plante pas et que je puisse suivre les commentaires que vous allez afficher. Alors, je vous disais tout à l'heure, ça c'est l'effet au feutre à alcool. Si on avait choisi la technique de l'aquarelle, voilà ce que ça aurait donné. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même effet. J'ai choisi les mêmes couleurs, c'est-à-dire que l'encre c'est feuillage et là horizon de bruyère pour les pétales. Et vous voyez, l'effet est complètement différent. Il est d'autant plus différent que là on est sur une technique de suppression des lignes, comme vous avez pu faire certaines sur les cactus des suricates quand, au mois de février sur le cours que j'avais fait. Donc on est vraiment dans quelque chose de très léger et ça manque, je trouve, de cet effet réel et très vif. Donc moi je suis partie sur une version au feutre à alcool. Après c'est vraiment une question d'appréciation personnelle, mais pour le coup moi j'avais envie des feutres à alcool quand j'ai fait ces cartes. Donc j'ai un peu triché parce que j'en ai déjà une de prête et que les deux autres j'ai entamé pour bien vous montrer l'effet que ça peut donner. Alors, sur le côté gauche, j'ai travaillé déjà mes pétales. Donc je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas. Je vais peut-être zoomer un peu, tiens d'ailleurs. Peut-être être pas mal. Voilà. Voilà, vous me dites ce que ça vous fait, si c'est mieux. Donc, de manière traditionnelle, suivant les couleurs que vous allez travailler, particulièrement quand vous travaillez bleu nuit ou quand vous allez travailler cuvée de cassis ou cerise carmin, qui sont des teintes qui sont très foncées au feutre à alcool, je vous conseille toujours de commencer par la teinte la plus claire. Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi, Karine, c'est plus facile. Par contre, c'est plus facile pour les débutants parce que l'aquarelle est moins simple à maîtriser, c'est une réalité. Après, pour réussir à faire des très très jolies nuances, au bout d'un moment, j'ai quand même remarqué qu'il y en a qui arrivent à faire des trucs que je ne sais même pas comment elles font. Donc je pense que ça demande quand même un petit peu de toucher. Mais en tout cas, c'est plus facile d'accès, oui. La différence qu'il y a, c'est que l'aquarelle, vous pouvez le faire tout de suite avec vos encres, alors que les feutres à alcool, il faut les acheter. Donc ça vous fait aussi une dépense supplémentaire. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on démarre avec les feutres à alcool, parce que c'est un budget. Faut pas oublier que la nuance de couleurs, les deux couleurs, vous en avez pour 11 €. Alors que vos encres, vous les avez, vous prenez votre pinceau et vous pouvez tout de suite aquareller. Donc c'est... Voilà, l'aquarelle est plus difficile à maîtriser, mais vous avez moins d'investissement au départ. Par contre, le feutre à alcool est beaucoup plus facile à utiliser, mais c'est un investissement. Voilà, l'un dans l'autre, je ne sais pas ce qui est le mieux. Moi, je pense que c'est surtout deux effets différents et qu'en fonction de ce qu'on va vouloir faire, on va travailler l'un ou l'autre. À mon sens. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, donc là, vous voyez sur la gauche, j'ai travaillé les pétales et sur la droite j'ai travaillé uniquement le feuillage. C'était pour que vous ayez une petite idée et aussi pour m'entraîner un petit peu pour voir si j'arrivais à refaire ce que j'avais créé la première fois. C'était pas forcément gagné. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude du tout des feutres à alcool, vous avez deux côtés, un côté pointe fine et un côté pinceau. Alors quand vous avez des détails à faire, la pointe feutre est plus facile. Quand vous avez des plus grandes surfaces, c'est vrai que c'est pas mal la pointe pinceau. Après, moi je travaille quasiment tout le temps avec la pointe feutre parce que je trouve que c'est plus précis. Mais je pense que c'est vraiment un point de vue. Hein. Donc je vais essayer, comme je suis gauchère, je ne suis pas dans le bon sens. Je vais essayer de vous faire ça pour que vous voyez. C'est pour ça que j'ai voulu zoomer. Donc on va commencer par venir avec la nuance foncée. Et on va venir repasser les nervures apparentes sur les feuillages. Je démarre par les feuillages parce que c'est tout simplement la partie la plus facile. C'est la zone la plus simple et la plus vite remplie. Donc c'est ce qui me permet de vous montrer tout de suite l'effet que ça fait. Et après on va venir
nuancer avec la claire. Alors pour nuancer, je vais venir récupérer le passage foncé et j'agrandis ma surface autour. Voilà. Et les couleurs vont venir se mélanger en faisant ainsi. Et vous allez obtenir un rendu qui est nature, avec des couleurs qui se fondent bien. Et là, je m'aperçois que parler et utiliser les feutres à alcool en même temps, c'est pas si facile que ça. Alors, vous imaginez pas, hein, mais mercredi après-midi, pour celles qui étaient en cours avec moi, avec le masque, c'était la fête. Hein. Voilà. Vous pouvez décider de repasser à certains endroits ou pas. Et vous pouvez, moi j'essaye toujours de laisser des zones un peu blanches. Je trouve que ça amène un bel effet. C'est pas une obligation. Si on compare avec ma carte là, celle-ci, elle n'a pas par exemple de blanc. Mais je trouve que ça amène un effet sympa. De toute façon, vous aurez du mal à faire exactement la même chose hein, à chaque fois. Donc autant s'amuser un peu. Pour ce qui est maintenant qu'on est un petit peu plus à l'aise, qu'on a fait nos feuilles, on va s'attaquer à la partie qui est un petit peu plus compliquée parce qu'il y a un peu plus de surface. Donc aux pétales. Pour faire les pétales, même système. On va démarrer par la nervure centrale avec la nuance foncée d'horizon de bruyère. Et moi, je reviens donner un petit coup ici. Je ne vais pas faire tout à fait la même. Et ici, je viens repasser pour amener un peu d'ombre. C'est là qu'on voit que ça me demande de la concentration, je ne parle plus. C'est parce qu'en fait, j'arrête pas de me dire que je risque de gâcher ma fleur. J'ai toujours peur de me tromper quand je suis en train de faire un live comme ça. Alors voilà. Donc là, je suis rentrée un tout petit peu plus. Parce que je veux qu'il y ait une ombre un petit peu plus forte sur ce pétale-là. Et après, on va venir avec la nuance claire. Alors pour le coup, j'y vais au pinceau. Avec la pointe pinceau. Et on va venir, pareil, et on va venir remplir. Alors vous inquiétez pas, ça fait toujours un effet un petit peu différent en séchant. Alors ça n'a strictement rien à voir ce que je vais vous raconter là, mais j'ai eu l'aval de Béatrice ce matin, je suis passée au bureau, et on devrait proposer à partir de septembre des cours de carterie. Ça y est, c'est marqué dans le budget pour les fiches d'inscription. Donc ça sera le vendredi après-midi de 14 h à 17 h, ce qui veut dire qu'à partir de septembre, les lives vont peut-être un petit peu bouger au niveau des heures. Sachant que si je tiens à faire des lives jusqu'en septembre, ça sera déjà la fête. Donc on peut choisir voilà, de revenir ombrer certains pétales ou pas. Et on va finir, une fois qu'on est d'accord, une fois que ça nous plaît, on va juste venir rajouter une petite touche en fruits des bois. Alors vous voyez, pour l'instant, elles n'ont pas tout à fait la même couleur. Je ne sais pas si ça saute vraiment aux yeux. Mais en séchant, elles vont prendre la même teinte. Et on va venir retravailler juste au niveau des nervures. Je suis venue rajouter un tout petit peu d'effet. Avec fruits des bois qui est un petit peu plus rouge, qui tire un peu plus sur le rouge. Et je trouvais que ça faisait un bel effet.
Sachant qu'à l'époque, c'était très facile pour moi de m'inspirer d'un magnolia, puisqu'on avait le nôtre qui était en floraison. Et que c'est une fleur que j'aime bien. Donc je suis juste revenue sur la nervure, c'est très léger, on n'en met pas beaucoup. Et au bout des pétales, juste un peu, voilà, pour faire juste une petite ombre, très légère. Et c'est ce qui va venir faire toute la différence au niveau de votre fleur. L'avantage du feutre à alcool, c'est que c'est ça se fond très bien. D'ailleurs, vous voyez, je trouve que j'ai mieux réussi la deuxième que la première. Si jamais vous allez tout au bout et que vous voulez retirer de la couleur, vous pouvez utiliser le nuanceur, pardon. Mais sachez que ça fera quand même pas tout à fait le même effet. Par exemple, là, j'ai voulu essayer de refaire et de retirer un petit peu de couleur. Voilà. Mais c'est pas tout à fait pareil quand même, hein. Le mieux, c'est peut-être tout simplement d'accepter dès le début que vous n'allez pas forcément faire 2 fois la même fleur. Voilà, ça facilite. Maintenant, vous pouvez réussir à enlever vraiment beaucoup de couleurs quand vous utilisez le nuanceur. Et vous pouvez rattraper du bleu nuit, même si vous êtes trompé sur du bleu nuit. Je peux vous dire qu'en y revenant plusieurs fois, en laissant sécher, en venant retirer à nouveau de la couleur, vous pouvez réavoir un fond blanc, hein. Je l'ai fait, donc je suis sûre de moi en vous disant ça. Maintenant, ça vous demande beaucoup de boulot, donc je vous le conseille quand même pas. Mais ça marche. Voilà, faut juste pas être pressé, mais ça marche. Voilà pour ce qui est. Une fois que vous avez vos fleurs qui sont prêtes, tout simplement, on va les découper. Mais pour ça, je vais d'abord peut-être finir la dernière, hein, qui a pas de... La pauvre, elle n'a pas de feuilles de branches de prête. Voilà. Et on va les passer dans la machine pour les récupérer. Voilà. Vous avez vu comme ça a bien volé? Désolée pour les bruits, hein. Je vais vous les retirer. Et si vous êtes comme moi et que vous trouvez que vous êtes parti en biais, il vous reste plus qu'à prendre vos petits ciseaux et à faire un rattrapage. Parce que là, c'est juste... Je sais que je ne vais pas vous montrer la carte en entier, mais quand même là, c'est horrible. Donc, petit rappel pour celles qui n'aiment pas utiliser les ciseaux. Vous ouvrez bien et c'est vos doigts qui font tourner le papier. C'est le papier qui tourne et pas votre lame. Plus vous allez tourner d'angle votre lame, moins ça sera naturel. Voilà, et vous aurez aussi plus de... Comment dire? Plus de marques. Ce sera moins régulier. Bon, le temps n'est quand même pas super avec moi, parce que la pièce est très lumineuse en temps normal, et là, il fait à nouveau un peu grisou dehors. Et voilà. Donc,
pour ce qui est du... Voilà, vous voyez, la fleur commence à prendre place. Il vous restera plus qu'à les dispatcher. Et là, vous voyez bien quand je vous compare avec, je vais réenlever juste le zoom pour qu'on puisse... Voilà, c'est un peu mieux. Quand vous comparez les deux, vous voyez bien tout de suite la différence. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'elles sont collées en 3D. Et on voit tout de suite l'effet. On voit que celles-ci ressortent beaucoup plus. Alors elles ressortent aussi beaucoup plus parce qu'elles ont les feuillages. Mais même là, on voit bien la comparaison. Donc vous avez vraiment besoin de faire ressortir ces fleurs en les plaçant en 3D. Ça va vous changer toute la carte. J'allais dire, j'ai un feuillage qui s'est fait la malle, mais non, il est revenu. Vous voyez, si on fait un comparatif. Bon, alors là, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Pour celles qui étaient au cours mercredi, elles peuvent témoigner. C'est beaucoup plus long quand on est sur des surfaces beaucoup plus grandes. Hein, puisque nous, on a travaillé avec la gamme cerisier. Concrètement, mercredi, le cours, c'était ça. Donc, quand vous avez ça à faire et ça à faire pour vos cartes, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait le même temps de travail qu'elles ont eu et qu'on passe beaucoup plus de temps à coloriser. Hein? Là, ce que je vous ai montré, c'est une petite surface. Si on reste dans l'ambiance, au niveau des magnolias, donc ça, c'était la première carte et je lui avais fait une petite sœur. Celle-là avait déjà eu beaucoup de succès. Et je lui ai fait une petite sœur ou une grande sœur, je ne sais pas trop comment on peut dire, je dirais une grande sœur. Donc vous voyez, pour une surface aussi grande, la colorisation est beaucoup plus longue, forcément, que sur les petites que je vous ai montrées là avant. Après, on est sur le même système, vous retrouvez le même papier, la même combinaison avec les poinçons couture tendre douceur. Et puis, cette fois-ci, les fleurs des magnolias et le plioir ondulé en partiel à la place du magnolia. Mais c'est vraiment le même système, quoi. Et ça va vous faire un effet différent. Ce plioir-là, vous pouvez plus le trouver au catalogue, c'est ma série. Par contre, vous pouvez essayer avec le plioir 3D papier du Moyen-Âge de la collection Tour du Globe. Je pense que ça sera magnifique aussi. D'ailleurs, je pense que j'ai une version en tête qui va arriver dans le thème avec d'autres, peut-être dans les tons bleus. Mais je vous en reparlerai puisque cette semaine, j'ai pas vraiment eu le temps de jouer avec mes... Jouer, voilà. Et puis on va, la semaine prochaine, j'aurai pas forcément plus de temps. Mais bon, on va y arriver. Voilà. Donc je voulais absolument vous montrer les deux effets. Vous voyez, c'est pas des cartes qui sont forcément compliquées. Tout est dans le plioir. Et là, j'insiste vraiment, c'est ce que je vous dis souvent. Le plioir, c'est très important quand vous voulez ajouter de la texture à une carte sans apporter de la technique et sans y passer des heures. C'est très important. On a beaucoup de jolis plioirs au catalogue. Donc voilà, essayez, si vous avez un peu de temps, de vous pencher un petit peu sur l'idée. Et vous verrez qu'il y a plein de jolies choses au catalogue. Et j'ai encore un truc que je voulais vous montrer. Alors ça n'a rien à voir avec avec ce que je viens de vous montrer au niveau des cartes. Mais je vais quand même vous en parler. Après, je vous abandonnerai. Comme vous voyez, aujourd'hui, c'était pas le plus long. Parce que la carte a rien de technique. Vraiment, tout est dans la colorisation. De toute façon, dites-vous toujours une chose. Quand vous avez une technique que vous utilisez sur une carte, n'essayez pas d'en rajouter 50 sur la carte. Faites ressortir votre boulot. N'en multipliez pas parce que les gens vont pas forcément se rendre compte qu'il y a 350 heures de travail sur une carte. Par contre, une technique bien mise en valeur, ça fait tout sur une carte. Donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, et ça, j'y tiens. Et donc, merci Marie-Josée pour le prêt de tes encres. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer ça.
n'a plus rien à voir, je sais. Mais comme ça, vous voyez bien. Donc à chaque fois, pour toutes les lignes que je vais vous montrer, la couleur qui est en deuxième position, c'est les nouveaux Incolor. Et là, on voit bien le comparatif entre melon, qui est le rose le plus pétant qu'on ait jusqu'à maintenant au catalogue, et magenta, qui est le nouveau. Et vous voyez bien par rapport à rococo, on est vraiment dans des couleurs différentes. Flamand et fleurs de cerisier, je les compte même pas parce que vraiment ça n'a rien à voir. Mais au niveau de melon, que je pensais très très proche, il y a une vraie subtilité. Pareil pour brume. Si vous comparez brume avec bleu nuit, on est dans une teinte beaucoup plus grise. J'aime bien, moi, il me rappelle un peu un bleu Balkan plus foncé. J'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec Pan qui lui tire plus sur le vert. Et Pointe Pacifique et B qui sont nettement plus tranchés au niveau des couleurs. J'espère que ça rend pas trop mal. Je dirais bien je zoome un peu, mais je sais pas si c'est mieux. Pareil pour Jade, où on voit bien la différence avec Sapin et avec Vert Jardin, qui sont les deux verts qui se rapprochent le plus. Si c'est pas mal zoomé en fait. Grenouille et Vert Olive, on voit vraiment bien la différence. Voilà, les deux plus proches, c'est vraiment Sapin et Vert Jardin, et vous voyez bien l'écart avec Jade, qui apporte vraiment une belle nouveauté dans la gamme. Moi, je l'aime bien. Alors, vous allez voir que je suis pas forcément fan des 5. Surtout pour les anciennes, comme sur les nouvelles clientes, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, ça, c'est cidre à la cannelle. Donc, pareil, je vais vous le monter un peu. Cidre à la cannelle, par rapport à Douce Suède et à Café, vous voyez bien qu'on est complètement ailleurs. Et pour Beau Bourdon, pareil. Je vais à nouveau devoir l'avancer un peu. Voilà, alors Beau Bourdon, j'ai pour le coup, entre Carimoulu et Beau Bourdon, je suis pas convaincue. Et entre Beau Bourdon et Safran, au final, je suis pas non plus... Voilà. Moi, ça, c'est pas la couleur qui me bouleverse le plus, quoi. Mais c'était quasi sûr dès le départ, hein, donc... Par contre, Cidre, vraiment, je le trouve magnifique et je suis super contente. Donc, mais Beau Bourdon, voilà, je suis toujours un peu sur ma faim, donc il faudra vraiment voir à l'utilisation au fil du temps. Par contre, vraiment, cidre à la cannelle, on voit qu'il y a une niche. Jade, c'est pareil. Brume, c'est pareil. Et magenta, alors là, encore plus, quoi. Je pensais vraiment pas, mais colorisé à l'aquarelle, lui, il va être vachement sympa. Je fais de la publicité pour l'aquarelle. Donc, sur ces 5-là, vous en avez 4. Donc, à part Beau Bourdon, les autres sont tous dispo aussi en feutre à alcool. Je dis ça parce qu'on parle des feutres à alcool aujourd'hui, donc tant qu'à faire, autant aller au bout de l'idée. Voilà, je vous les ai finis juste tout à l'heure. Je voulais absolument vous les montrer pour que Marie-Josée voit que je lui ai pas piqué ses encres pour rien. Donc voilà, moi pour l'instant j'ai pris ces 3-là, Brume, Jade et Cannelle, parce que c'était ceux qui m'intéressaient le plus. Je pense que je vais prendre Magenta, mais je suis vraiment pas convaincue pour le dernier. On verra. Ouais, Cidre est extraordinaire. Moi je suis vraiment je suis une fan absolue de cette couleur. Mais en même temps, j'aimais déjà Sucre à la crème pour celles qui ont connu Sucre à la crème, donc j'étais à peu près sûre que Cidre à la cannelle, il me plairait. Il fait très gingerbread et je sens que voilà, à Noël, ça va être fun. Voilà, je voulais absolument vous montrer ça. Ils sont classés et puis comme ça, je pourrais les montrer les prochaines semaines. Voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui ? Eh ben oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On aura encore 2 lives. Donc la semaine prochaine et le vendredi suivant si tout va bien, si j'arrive à le faire. Sinon tant pis, il sautera le 3 juillet. Et après, on va avoir une coupure d'1 semaine. Voilà, pour cause de vacances. Donc je vous ferai pas un live pendant mes vacances, faut pas pousser. Donc voilà. Donc la semaine du 4 au 12, vous aurez pas de live. Voilà mesdames.
Alors j'espère que ça vous a plu et que ça vous a convaincu qu'on pouvait faire des choses très sympas. Je sais ce que je voulais vous montrer. Voilà, vous voyez cette carte-là, qui est faite à l'aquarelle, au feutre à alcool, ça aurait été impossible de faire le même effet. Voilà, tout simplement. Je suis contente, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, cet effet doux et suranné, vous ne pouvez pas l'obtenir avec les feutres à alcool. Tout simplement. Voilà, sur ce, mesdames, aujourd'hui, je pense que je vous ai pas tenu trop. Ouais, encore que. Je sais pas pourquoi je dis ça, en fait, parce que chaque fois, ça dure une plombe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a convaincu d'au moins essayer de tenter l'aventure une fois. Soit sur un cours, soit en prenant une nuance. Sachant que visiblement tout le monde s'en est bien sorti, même celles pour qui c'était la première fois, les feutres à alcool. Donc j'espère que je vous ai fait plaisir. Et puis on fera peut-être des cartes un petit peu plus compliquées une autre fois. Ouais, je sais, pas de live pendant mes vacances, mais en même temps j'ai qu'une semaine, hein, donc on peut pas dire non plus que j'abuse tant que ça. Hein. Voilà. Donc, je vais vous laisser retourner à votre vendredi soir. Moi, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fête des pères ce week-end. Et puis, bah, la semaine prochaine pour le prochain live. Qu'est-ce qu'on fera? J'en sais rien, mais ça vous êtes habitués. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bye bye!